والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وبعد. Chers frères, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la mort pour toute âme et a décrété cela pour tout être vivant. Il est le seul subhanahu wa ta'ala qui a la vie complète, la vie parfaite. Il nous dit dans son livre: toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Donc sachez, chers frères, que la mort est une vérité. Et après la mort, les gens seront ressuscités et se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Mais entre ces deux choses-là, il y a un moment qu'on appelle le barzakh. Il y a un moment après la mort et avant le jour de la résurrection. C'est le moment où on devra demeurer dans nos tombes, où on sera enterré, où tu te retrouveras seul après qu'on t'ait recouvert de paix. Tes amis, ton argent et ta famille reviendront et tu resteras seul dans ce bas monde. La tombe est une chose qui a troublé le cœur et la tranquillité des gens les plus pieux. La tombe est la chose qui a fait couler les larmes de la meilleure création parmi les créations d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs des compagnons comme Uthman radiallahu anhu. Son serviteur Hali nous dit, lorsque Uthman radiallahu anhu se tenait devant une tombe, il ne pouvait s'empêcher de pleurer, jusqu'à ce que ses larmes mouillaient sa barbe. Alors on lui disait au Uthman: lorsqu'on parle du paradis et de l'enfer, tu ne pleures pas de la sorte. Et dès que on te parle de la tombe où tu te tiens devant une tombe, voici que tu pleures ainsi. Alors Uthman radiallahu anhu a répondu: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe est la première étape de l'au-delà. La tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui réussit cette épreuve, tout le reste de son jugement sera plus simple. Et celui qui la rate, tout le reste ne sera que plus dur. Ensuite, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai jamais vu une chose terrifiante sans que la tombe ne me fasse encore plus peur que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la chose qui l'a le plus terrifié était la vue de la tombe. Et dans un autre hadith, le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons et ils sont partis au Baqi', au cimetière qui est à Médine, pour enterrer une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et la tombe n'était pas encore creusée. Il s'est assis et nous sommes assis et nous nous assîmes autour de lui. C'est comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. C'est-à-dire ils étaient sereins, tranquilles, ils écoutaient avec la plus grande attention. Avec un bâton dans sa main, le prophète sallam grattait la tête. Il leva alors la tête et dit: demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez protection à Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez à Allah protection contre le châtiment de la tombe. Il dit cela 3 fois. Puis il dit, le serviteur croyant, et ici le prophète sallam va nous raconter ce qui se passe lorsque la personne est enterrée. Puis il dit, le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans le monde de l'au-delà, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. C'est comme si leur visage étincelait, en portant avec eux un linceul et un parfum provenant du paradis. Ils s'asseyent avec lui. Ils sont tellement nombreux qu'ils couvrent l'horizon, jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak al-Maut, et il dit, et il se met à la tête du défunt, de celui qui vient de mourir, et dit: ô âme pure, sors et va rejoindre un pardon et un agrément d'Allah. Et un agrément venant d'Allah. Ça, c'est celui qui est mort sur l'islam, celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère, celui qui a préservé ses salawats, celui qui a unifié Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci reçoit la bonne nouvelle au moment où il en a le plus besoin, au moment où il a peur de ce qu'il attend, au moment où il est triste des gens qu'il a laissés derrière lui. إن الذين قالوا ربنا الله
ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et nous dit, ensuite lorsque l'ange de la mort lui dit ces paroles-là, son âme s'écoule et sort comme la goutte d'eau sort de l'autre. Elle sort avec facilité, elle sort sans difficulté. L'ange de la mort la saisit et dès qu'il l'a pris et dès qu'il la prend, les autres anges se présentent, se précipitent et ne laissent pas entre ses mains un instant. Ils se concurrencent pour porter cette âme et la monter. Ils la portent à leur tour et la posent dans un linceul et le parfument. Émane alors d'elle un parfait comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur la terre. Son âme sent bon et elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ces anges la montent avec l'âme en l'emportant. Ils ne passent pas en compagnie d'autres anges sans que ces derniers disent: quelle est donc cette âme pure? Les anges font les éloges de cette âme pure. Ils répondent alors: c'est un tel, le fils d'un tel. Ils vont t'appeler toi et Abdallah par ton nom. Ils vont dire: c'est un tel, le fils d'un tel. Ils vont citer le nom de ton père. Et ils la nomment en citant les plus hauts prénoms par lesquels on le désignait dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'il arrive avec elle au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer. Ils demandent aux anges donc des cieux la permission d'entrer, car les anges sont gardés. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. L'accueille alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant. À chaque ciel, des anges prennent cette âme. Des anges se succèdent pour prendre cette âme et la monter vers le ciel au-dessus d'eux, jusqu'à ce qu'ils parviennent au 7e ciel. Jusqu'à ce qu'ils parviennent au 7e ciel, au-dessus duquel Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit: consignez le livre de mon serviteur dans El-Illiyin. Dans El-Illiyin, le livre caché des rapprochés d'Allah. Ça, El-Illiyin, c'est le livre des bons serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et retournez-le vers la terre parce que c'est d'elle que je l'ai créé. Adam alayhi salam a été créé de terre. Donc c'est d'elle que je l'ai créé. Et c'est par elle, et c'est vers elle que je les retourne. Et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua en disant: son âme est donc ramenée à son corps. Son corps était resté dans sa tombe et son âme était montée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on redescend son âme et on le remet son âme dans son corps. C'est alors que deux anges viennent, le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Alors ce serviteur répondra: mon Seigneur est Allah. Mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il répliquera: ma religion est l'islam. Il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il dit: c'est le messager d'Allah. Ils lui disent: comment est-ce que tu as su cela? Il dit: j'ai lu le livre d'Allah. J'ai cru en cela et j'ai attesté de sa véracité. On entend alors une voix s'écrier du ciel: mon serviteur a dit la vérité. Mon serviteur a dit la vérité. Tapissez donc sa tombe du paradis, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il parvient alors à briser son parfum dans sa tombe. Elle élargit jusqu'à la portée de son regard. Il ajouta un homme au beau visage, bien habillé, et parfumé, vient dans sa tombe et lui dit: réjouis-toi, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'avait été promis. Le défunt dit alors: qui es-tu? Ton visage est le visage de celui qui apporte la bonne nouvelle. Alors cette personne-là, qui est représentée sous la forme d'un jeune homme, avec les plus beaux traits, ayant une bonne odeur, lui dit: je suis tes bonnes actions. Allah va matérialiser les bonnes actions du serviteur et va les transformer en homme pieux, en un homme plutôt beau. Et cet homme-là dira donc: je suis tes bonnes œuvres. Je suis tes bonnes œuvres. Alors le mort va dire: Ya Allah, fais sonner l'heure. Ya Allah, fais que ce soit la fin du monde, afin que je puisse retourner à ma famille, afin que je puisse retourner auprès des miens, auprès de ma famille. Pourquoi cela? Car il aura reçu la bonne nouvelle. Alors il va espérer que ce soit le jour du jugement dernier, car il sait qu'il a réussi. Ça, c'est l'état de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec de sincère. Ça, c'est l'état de celui qui a embrassé l'islam.
et qui est resté fermement accroché dans cette religion-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il nous a encouragé au bien, tout comme il nous a expliqué la bonne destination de celui qui est mort sur Tawhid, il nous explique aussi son contraire. Car l'islam nous démontre le bien, nous nous en garde contre le mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle maintenant du mécréant, nous parle du pervers, celui qui est mort, et le serviteur Kafir, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre. Les anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la bulle. Ils s'asseyent à lui, tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort et s'assoit auprès de sa tête et dit: ô âme répugnante, sors vers la colère de ton Seigneur, sors vers la colère d'Allah et son mécontentement. Le prophète nous dit ensuite: l'âme se répand alors partout dans son corps et il l'arrache comme on arrache une broche de laine trempée. C'est-à-dire que lorsqu'on va enlever son âme, ce dernier souffrira énormément. Et on va lui enlever avec une grande difficulté, afin qu'il souffre et qu'il goûte au châtiment, avant le châtiment du jour dernier et avant le châtiment de l'enfer. Là, il l'a saisie, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges se présentent. Ne la laisse pas entre ses mains un instant. Il la porte à leur tour et la pose dans cette bulle. Émane alors d'elle une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qu'on puisse trouver sur terre. Son âme va sentir énormément mauvais. Ensuite, il monte et l'emporte. Il ne passe pas en compagnie d'un autre groupe d'anges sans qu'ils diront: quelle est donc cette âme répugnante? Quelle est donc cette âme répugnante? Ils répondent alors: c'est un tel le fils d'un tel. C'est un tel le fils d'un tel. Et il la nomme en citant les pires prénoms par lesquels on le nommait dans ce bas monde-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Au premier ciel, celui qu'on voit au-dessus de notre tête. Ils demandent la permission d'entrer, et celle-ci leur est refusée. On ne va pas leur ouvrir le premier ciel, contrairement au croyant qui va monter jusqu'au 7e ciel. Ensuite, le prophète sallam récita le passage du Coran où Allah nous dit: les portes du ciel ne seront pas ouvertes, et n'entreront pas au paradis, tant que le chameau ne pourra pas pénétrer dans le chat de l'aiguille, dans l'endroit où on met le fil de l'aiguille. Allah subhanahu wa ta'ala dit: consignez son livre dans Sijjin. Et Sijjin, c'est un livre cacheté, le livre de ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez son livre et consignez-le dans la terre inférieure la plus profonde. Son âme est alors jetée. Du premier ciel, son âme est jetée et elle tombe vers le bas. Et elle tombe et s'écroule vers le bas. Alors le prophète sallam a récité le passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quiconque associe à Allah, quiconque fait du shirk, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient. C'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Ça, c'est l'état des associateurs. C'est l'état de ceux qui ont adoré Allah et avec lui d'autres divinités. C'est l'état de ceux qui n'ont pas voulu apprendre le tawhid et le mettre en pratique, ni suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah an yajma'ana Allah ma'ahu. Son âme est donc ramenée à son corps. Deux anges viennent alors, le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: je ne sais pas. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il dit: je ne sais pas. Il a peur et dit: je ne sais pas. Il le questionne encore: qui est l'homme qui a été envoyé vers vous? Il répond la même chose et dit: je ne sais pas. Un appel alors lancé du ciel qui dit: tu as menti. Tu as menti. Tapissez donc l'enfer pour lui. Et ouvrez-lui une porte vers le feu. Lui parviennent alors les effets de sa chaleur dans sa tombe, les effets de la chaleur de l'enfer, et de son vent brûlant, sa tombe se rétrécit. Sa tombe se rétrécit sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées. Sa tombe va tellement se rétrécir sur lui que ses côtes vont s'emboîter les unes dans les autres. Alors un homme au visage laid, mal vêtu, ayant une mauvaise odeur se présente à lui et lui dit: accepte la bonne nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. Alors celui qui est mort dira: mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Ton visage est celui qui vient avec le mal. Il lui répondra: je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Voici la rétribution de ceux qui se sont détournés de la voie avec laquelle nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par lui, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dira donc: je suis tes œuvres malsaines. Alors le mort dira: oh mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure. Oh mon Seigneur, fais que ça ne soit pas à la fin du monde. Voici comment cette personne
s'est noyé dans ses péchés dans ce bas monde répondra. Voici la destination et la finalité de ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui, lorsqu'on leur faisait le rappel, ne se rappelaient pas. Et lorsqu'on les appelait aux bonnes actions, se détournaient. Et lorsqu'on les appelait à unifier Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, ils se gonflaient d'orgueil. Donc méditez sur cette étape-là. Et on va tous y passer. Tout âme goûtera la mort et tout âme sera questionné dans sa tombe par ces deux anges. Alors préparez les réponses. Alors préparez les réponses à ces questions dès maintenant. Et faites en sorte que ce jeune homme qui vienne et qui sera la matérialisation de vos actes soit un homme beau, avec une bonne odeur, et vous dise: je suis tes bonnes actions. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا على الأرض وارحمنا إذا سرنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا إذا سرنا تحت الأرض. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا عزيز يا رحيم. والحمد لله رب العالمين.